C'est le journal du télétravail. Bonjour et bienvenue dans le JT de Management, le journal du télétravail, votre nouveau podcast quotidien. Nous nous retrouverons donc désormais tous les jours durant cette période spéciale pour partager ensemble idées, conseils, bonnes pratiques et voir comment d'un bout à l'autre du pays, chacun s'organise pour télétravailler au mieux. Nous irons à la rencontre virtuelle, bien sûr, de salariés, freelance, patrons, RH, entrepreneurs et employés qui nous diront comment ça se passe de leur côté. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management. Je suis moi-même, comme toute la rédaction du journal, et comme vous sans doute, en télétravail. Vous excuserez donc la qualité pas toujours parfaite de nos enregistrements, mais après tout, le fond compte plus que la forme. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Olivier Hazan, responsable marketing et communication de Tixéo. Tixéo, c'est une solution de téléconférence et de vidéocollaboration sécurisée, une solution très pratique en ce moment. Mais surtout, Tixéo a la particularité d'être organisé depuis 5 ans en télétravail complet. Autrement dit, 100% de ses salariés travaillent de chez eux depuis 2015. Alors autant dire qu'avec 5 ans de recul sur le télétravail, leurs conseils peuvent être très intéressants. Bonjour Olivier. Alors pour vous en ce moment, c'est la routine finalement. Exactement, c'est la routine. On va dire que la situation actuelle ne change pas grand-chose à nos habitudes de travail. Ça change même absolument rien du tout, puisque, comme vous l'avez dit, on est en home office complet depuis maintenant 5 ans au sein de l'équipe Tixéo. Tixéo est une société qui est en effet 100% dématérialisée, c'est-à-dire que chaque collaborateur de l'équipe travaille depuis son domicile. Et toute l'équipe est répartie aux 4 coins de la France. On a des collaborateurs sur Paris, d'autres sur Nice, sur Montpellier, sur Clermont-Ferrand. On a également un bureau en Espagne et puis on a des collaborateurs qui travaillent également, des collaborateurs partenaires qui travaillent depuis l'Allemagne aujourd'hui. Combien vous êtes aujourd'hui à travailler pour Tixéo ? Aujourd'hui, on est 12 collaborateurs et on embauche actuellement aussi, puisqu'on est vraiment dans une période de croissance, indépendamment effectivement de la période actuelle, qui fait que beaucoup de gens font appel au télétravail, mais au-delà de ça, on est malgré tout dans une période de croissance, donc on embauche des collaborateurs actuellement. Qu'est-ce qui vous a fait passer en 100% home office en 2015 ? Alors, ce qui nous a fait passer, c'est surtout un constat. Donc, le siège était sur Montpellier, tous les collaborateurs étaient sur Montpellier, et on est parti du constat qu'on perdait beaucoup de temps dans les transports, beaucoup de temps dans les bouchons. On s'est rendu compte que c'était vraiment une perte pour les collaborateurs et pour l'entreprise. Et notre activité, c'était éditer, développer des solutions de visioconférence. Et on s'est dit, pourquoi pas, ça nous apparaissait logique de passer dans ce mode d'organisation. Et donc, vous appliquez à vous-même ce que vous vendiez à vos clients finalement. Exactement. Donc, du coup, on a de suite transformé notre façon de travailler. Et on s'est tous localisés chacun individuellement depuis à son domicile pour travailler à distance. Alors concrètement, comment est-ce que vous êtes organisé et comment vous travaillez ? Comment ça se passe ce 100% de télétravail pour toute une entreprise, donc de 12 salariés, on le rappelle ? Alors, au quotidien, j'ai envie de dire qu'au niveau des horaires, de la façon de travailler, on est exactement comme si on travaillait dans un bureau classique, dans un open space classique. Et je pense que ça fait partie des règles élémentaires à respecter quand on met en place ce type d'organisation. C'est-à-dire que le matin, tout le monde se connecte, tout le monde arrive à l'heure classique, entre 9h, 9h15 au travail, j'ai envie de dire, c'est-à-dire rejoint l'open space virtuel. Et puis, la deuxième condition, c'est que on est connecté toute la journée via notre solution de visioconférence. C'est-à-dire qu'on est à notre poste de travail et on peut à tout moment parler à nos collègues, à nos collaborateurs. Au quotidien, ça sous-entend le matin, malgré tout, qu'il faut conserver une certaine convivialité. Donc le matin, on se rejoint, on discute de choses de nos vies respectives, comme n'importe qui le ferait à sa machine à café. Et puis après, chacun va travailler de son côté. Alors, on s'est rendu compte qu'une visioconférence avec de nombreuses personnes, ça pouvait être problématique.
Notamment, ça pouvait créer entre guillemets de la cacophonie, et il pouvait y avoir un problème de conversation croisée. C'est pour ça que l'année dernière, on a développé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Tixo Fusion et qui permet au sein d'une même visioconférence de créer des sous-groupes qui vont être identifiés par des couleurs et qui vont permettre à quelques collaborateurs d'une même visioconférence de discuter entre eux sans déranger les autres personnes ou les autres groupes qui peuvent également s'être constitués. Comme si Donc, on ça, murmurait comme si on discutait ou murmurait quelque chose à son voisin en réunion, alors. exactement. On a voulu vraiment recréer un open space, vraiment là, un open space virtuel et recréer toutes les interactions que l'on pouvait trouver dans un espace de travail physique classique. Est-ce que depuis le début de cette période de confinement assez inédite que nous vivons, vous avez vu de nouvelles demandes ou une utilisation de votre plateforme et de votre solution augmenter de façon significative? Oui, effectivement, oui. Là, on a eu clairement, depuis les annonces du président Macron la semaine dernière, déjà nos clients actuels utilisent évidemment beaucoup plus la visioconférence. On a eu un trafic multiplié par 10 sur nos serveurs qu'on a pu adapter très facilement, j'ai envie de dire, puisque c'est une solution qui escalade facilement. Donc, on a pu vraiment adapter rapidement les besoins de nos clients. Et après, on a aussi une forte demande de la part d'autres organisations qui ne sont pas clients Tixéo, mais qui s'intéressent à notre façon de travailler. Et à noter qu'on est une solution qui est extrêmement sécurisée. On intègre un chiffrement de bout en bout, de client à client, enfin de personne à personne, en situation multipoint, c'est-à-dire en réunion intégrant plus de 2 personnes, c'est-à-dire des vraies réunions. Et donc ça, c'est un critère intéressant pour les gens qui veulent vraiment protéger la confidentialité de leur communication. Alors je le disais, ça fait 5 ans que vous avez développé vous-même et que vous vous appliquez à vous-même ce 100% home office. Quels ont été les freins, les obstacles, les difficultés que vous avez pu rencontrer dans la mise en place de cette organisation totalement hors bureau? Les freins, on pourrait dire qu'au départ, les craintes qu'on peut avoir quand on met en place une telle organisation, on va se dire, on peut avoir un effet de solitude. Donc ça, ce ne sont pas des freins, j'ai envie de dire, c'est des craintes légitimes que les gens peuvent avoir quand ils passent en 100% télétravail. Nous, on n'a pas ce problème-là aujourd'hui, on s'en est rapidement rendu compte, dans la mesure où on est connecté toute la journée. Et donc, on communique vraiment toute la journée, on n'a absolument pas ce sentiment de solitude. Et en plus de ça, pour ajouter encore plus de l'humain, toute l'équipe se réunit une fois par trimestre, sur Montpellier, mais on l'a déjà fait sur Barcelone. Là, prochainement, on devait le faire sur Nice, malheureusement, on ne pourra pas le faire, mais on passe 3 jours ensemble sur des activités un petit peu plus ludiques, sportives, culturelles, histoire d'encore plus, j'ai envie de dire, d'avoir des relations différentes de celles que l'on peut avoir via notre solution. Qu'est-ce que vous avez appris sur des idées peut-être pour aider ceux qui nous écoutent à éviter de tourner en rond, de se sentir trop seul ou trop isolé en cette période? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu essayer et qui fonctionnent? C'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'être en télétravail, c'est ça C'est ça, pour tous les nouveaux qui découvrent cette façon de travailler. J'ai envie de dire, il ne faut pas changer ses habitudes. C'est-à-dire qu'il faut se lever le matin, il faut s'habiller. Nous, on n'est pas du tout dans le mode télétravail en pyjama. C'est pas du tout notre. Bon, déjà, parce que les gens nous voient toute la journée. Et puis, même d'un point de vue personnel, c'est beaucoup plus stimulant, j'ai envie de dire, de garder une routine similaire à celle d'un bureau physique, de faire des pauses régulières, de couper sa caméra évidemment quand bon vous semble, ça c'est pour notre cas à nous, et puis de bouger si on peut. Effectivement, en ce moment c'est un petit peu difficile, voilà, et vraiment de garder une routine comme on pourrait avoir au bureau. C'est vraiment très important, et de garder aussi des moments de convivialité à distance. C'est vraiment très important parce qu'en plus cette période elle va être très longue, très pénible. Et pour les gens qui n'ont pas l'habitude, il faut vraiment que ces moments-là soient privilégiés.
Autre chose qui chamboule pas mal les habitudes, c'est la cohabitation entre, adultes et enfants parce que finalement, Oui. au bureau, on n'a pas cette promiscuité. Comment est-ce qu'il y a des trucs pour la gérer vous? Je ne sais pas si vous avez des enfants ou si vos collaborateurs en ont. Les jours où ils sont là, comment est-ce qu'ils s'organisent? Comment est-ce qu'ils réussissent à cloisonner entre, l'espace bureau et vie de horaire de boulot et l'espace privé et la vie de famille? Alors j'ai envie de dire la seule différence en ce moment pour nous chez Tixéo, et même pour moi personnellement, puisque j'ai 2 enfants, c'est justement la seule différence à mes habitudes, c'est les enfants à la maison. Donc là en ce moment ils sont à côté, je leur ai demandé d'être sages pendant l'interview, mais c'est vrai qu'au quotidien, moi après ils sont à l'école et ça fait partie, pour les gens qui passeraient en télétravail sur le plus long terme, c'est qu'il faut penser aussi à ce genre de. Enfin, on ne peut pas télétravailler, garder des enfants, c'est pas possible. Alors effectivement, en ce moment, on n'a pas le choix, la situation nous l'impose et même de mon côté, je m'adapte et j'adapte ma façon de travailler. Après, si c'est sur le plus long terme, il faut trouver des solutions comme si on Comme si travaille. on était au bureau. Exactement. Après, effectivement, ça permet, dans certaines situations exceptionnelles, de pouvoir garder malgré tout des enfants, pas forcément en bas âge, mais un enfant qui a 8-10 ans, ma fille est malade, elle peut passer la journée à la maison, elle peut se gérer, je suis à côté, et moi, ça n'empêchera pas de travailler. Donc ça, c'est un gros, gros avantage. 5 ans de home office, est-ce que vous reviendriez en arrière, facilement? Est-ce que vous pourriez retourner travailler, dans un bureau? Peut toujours, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, j'ai vraiment trouvé un équilibre entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Et c'est vrai que j'aurais beaucoup de mal. Après, il faudrait que je m'épanouisse peut-être d'une autre façon dans un autre travail. Il faudrait qu'il y ait des avantages différents. Mais c'est vrai que ça, c'est un gros avantage. Ça permet vraiment un équilibre parfait entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Est-ce que vous pensez que cette période va donner des idées ou des envies à certains? Ah bah, je pense, oui, oui, je pense que ça peut susciter certaines initiatives de la part des managers au sein des équipes et qui verront qu'il y a des choses à faire en termes d'organisation des équipes à distance et que ça peut apporter d'une part beaucoup d'avantages aux salariés en termes de qualité de vie, mais énormément d'avantages aussi au niveau des entreprises qui vont gagner en productivité parce que les gens sont moins stressés, il y a une meilleure communication des équipes, il y a beaucoup moins de turnover, beaucoup moins d'arrêts maladie. Il y a les dépenses structurelles d'une entreprise, évidemment, vont baisser, puisque les loyers liés à la location de bureaux, ils vont baisser. Baisse des coûts de déplacement aussi. Et puis à noter un élément important pour les entreprises, c'est que quand on travaille comme ça en 100% home office, si vraiment la société est 100% dématérialisée, en termes de recrutement, c'est vraiment une opportunité fabuleuse parce qu'on étend son champ de recrutement à tout un territoire et non plus à une zone géographique qui était limitée au siège de l'entreprise. Dernière question, vous qui êtes, habitué, plus qu'habitué, au télétravail et au home office, est-ce que cette période, vous la vivez de façon quand même particulière? Est-ce que vous sentez, qu'il se passe quelque chose de différent au-delà de la présence, des enfants à la maison dont vous parliez? Bah, nous, c'est d'une part, oui, il y a les enfants, effectivement. L'activité aussi, nous, Explose, ouais. oui, explose, on peut le dire aujourd'hui. Nous, on essaie d'accompagner nos clients, on essaie de faciliter la mise en place de nos solutions et du télétravail. On a édité un guide d'ailleurs qu'on a diffusé pour mettre facilement en place le télétravail. Donc on a un petit peu anticipé là-dessus pour conseiller nos clients et toutes les personnes qui s'intéressent à la mise en place du télétravail. Merci beaucoup. Bah, d'ailleurs, on mettra le lien, vers le guide, dans les notes de cet épisode. Donc, vous qui nous écoutez, vous pouvez aller, regarder en cliquant, sur l'image, les notes de l'épisode et vous trouverez le lien pour aller, découvrir donc ce guide réalisé par, Tixéo. Merci Olivier. Je rappelle que vous êtes, responsable marketing et communication de Tixéo, donc une solution de visioconférence et de travail collaboratif sécurisé. Vous êtes vous-même, en 100% télétravail et home office depuis, 5 ans. Et je précise que cette, interview n'a pas été enregistrée par, le biais de Tixéo qui propose une solution de haute qualité. Là, le son était un peu plus approximatif, du fait de ma propre, liaison. Mais merci à vous, Olivier et bon télétravail. Merci beaucoup. Au revoir.
C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail de management. Rendez-vous demain pour un autre partage d'expérience. Nous verrons cette fois comment essayer de maintenir un lien avec ses clients et comment continuer à faire du business même en cette période et même à distance. Pas simple. 2 derniers conseils pour terminer. Une chanson que je vous recommande pour écouter dans la journée, histoire de vous changer les idées. La flemme d'Angèle, dont les paroles disent « Sortir, c'est pour les nuls. De toute façon, j'ai pas la thune. Je reste avec moi-même. J'ai la flemme. » Et puis un autre podcast que je vous recommande, il s'agit de Guerre de Business, une série sur les grands duels des affaires. Vous pouvez ainsi déjà écouter la saga en 6 épisodes de la lutte entre Adidas et Nike. Vous pouvez aussi découvrir l'histoire de la rivalité entre Coca-Cola et Pepsi, et puis la toute nouvelle saison actuellement en cours de diffusion sur la lutte à mort entre Facebook et Snapchat. 3 épisodes de cette 3e saison sont déjà disponibles. Les nouveaux épisodes seront mis en ligne tous les mardis. Guerre de Business sur toutes les plateformes de podcast. Moi je vous dis à demain, n'oubliez pas de vous abonner à notre JT pour ne manquer aucun épisode, et bon télétravail à tous.